Bibliothécaire, si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène un petit peu, on va dire, dans les pays d'Amérique du Sud. Si vous voulez bien me suivre, bien sûr. Mais avant tout, je vous invite à vous installer confortablement, avec ou sans écouteurs, à prendre une boisson bien fraîche et quelques petites choses à grignoter pour passer le temps, on ne sait jamais. Si vous êtes prêts, bien installés et à l'écoute, je vais pouvoir commencer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un démon entre guillemets un peu spécial, puisque ce n'est pas un démon tel que nous les connaissons, c'est-à-dire les démons bibliques tels Lucifer, etc. Aujourd'hui, je vais plutôt évoquer une figure démoniaque que l'on appelle El Sombrerón. Et on le trouve principalement dans les traditions orales colombiennes, mais aussi dans d'autres pays d'Amérique du Sud que nous verrons un petit peu plus tard. Puisque je vous préviens, cette vidéo ne sera pas complète car il serait impossible qu'elle soit complète. Tout simplement pour une seule chose, c'est que le Sombrerón a beaucoup de légendes qui le concernent. Il a quasiment une légende pour chaque pays, voire même pour chaque région, voire même pour chaque village. Donc je vais faire on va dire une globalité pour vous présenter ce démon, parler de la légende dans chaque pays concerné et on n'en fera pas beaucoup plus, sinon je peux vous tenir tout un live, voire plus, avec toutes les légendes qui lui sont apportées et qui des fois ont juste quelques petites choses qui diffèrent, mais pas grand chose. Et des fois, elles ne sont pas du tout les mêmes. Mais je vais juste vous parler des principales choses concernant le Sombrerón. Alors si on reste en Colombie, on en parle surtout dans les départements d'Antioquia, Huila et Tolima. Généralement, on va représenter El Sombrerón comme un homme avec un visage diabolique, coiffé d'un très grand chapeau. Il sera vêtu de noir, aura une grande cape et sera toujours accompagné de deux énormes chiens qu'il tient avec des chaînes épaisses et bruyantes. Il a tendance à apparaître la nuit et il chasse tout ce qui est ivrogne, bagarreur, noctambule et les tricheurs invétérés. On connaît aussi ce personnage sous d'autres noms, comme Tipitio, le gobelin, ou parfois Tzitzimité. Ses principales caractéristiques sont toujours les mêmes. C'est un homme de petite taille avec une robe noire, une ceinture épaisse et brillante, et il porte son fameux grand chapeau noir et des bottes qui font beaucoup de bruit lorsqu'il marche. C'est une figure démoniaque qui aime monter à cheval, et ils tressent leur queue et leur crinière. Quand ils ne trouvent pas de chevaux pour faire des tresses, ils tressent aussi les poils des chiens. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il aime aussi courtiser les jeunes femmes avec des cheveux longs et des grands yeux. Et qu'est-ce qu'il aime faire en particulier avec elles? Je vous le donne en mille. Il va les suivre et tresser leurs cheveux. Ensuite, il va leur faire sa sérénade avec une guitare argentée. Mais il met aussi de la terre dans son assiette. Et malheureusement pour elle, quand celui-ci a décidé de la suivre, elle ne peut ni manger, ni dormir. Il a tendance à plutôt apparaître au crépuscule. Et il traîne avec lui des fois un groupe de mulets qui est chargé de charbon. Il va parcourir ainsi la ville et les quartiers. Lorsqu'une femme daigne répondre à son amour, il va attacher les mules à un poteau de la maison où elle habite, décrocher sa guitare et il va se mettre à chanter et à danser. Certains habitants des quartiers de la Recolección et Parroquia Vieja disent qu'il erre encore la nuit quand il y a la pleine lune. On dit aussi de lui qu'en plus de rendre les jeunes filles amoureuses, il aime donc monter sur les mules et les chevaux depuis les écuries des différentes fermes dans lesquelles il erre la nuit. Et il aime tellement cela qu'il va jusqu'à les épuiser. Pour cette raison, pendant la journée, les bêtes ne peuvent plus remplir leurs tâches habituelles. Ajoutons cela au fait qu'elles deviennent très hostiles aux gens, que ce soit aux paysans comme aux éleveurs. Lorsqu'il voit ce comportement chez ces braves bêtes, eh bien, il se demande si le Sombrerón ne serait pas passé par là. Pour le vérifier, il regarde si leurs mules ou leurs chevaux n'auraient pas la crinière tressée. Si c'est le cas, malheureusement, ils savent que leur animal n'est plus utile du tout pour aucune de leurs tâches.
Si vous n'avez pas de chevaux, mais que vous voulez savoir si le sombrerón s'amuse à passer dans votre ferme et à faire des petites bêtises, ou on sait jamais dans votre maison, car cela lui arrive aussi, eh bien, il vous suffit de placer près d'un balcon de la maison, ou près des écuries si vous habitez dans une ferme, une chaise ou une table en pain. C'est important, il faut qu'elle soit faite avec du pain. Alors pas le pain à manger, hein, je vous vois venir. Non, le pain comme vous avez du sapin, de l'épicéa, etc. Et vous avez du pain, voilà. Donc vous posez cette fameuse chaise ou table en pain nouvellement fabriquée, et sur celle-ci, vous allez y poser du cognac et une guitare, spécialement la nuit de Noël, c'est là où ça marche le mieux. Vous vous cachez, vous vous taisez. Et si vous entendez la guitare et les chants du sombrerón, c'est que celui-ci est bien dans les parages. Comme je vous le disais, la légende du sombrerón, elle n'est pas seulement en Colombie, on en parle aussi au Guatemala par exemple, mais aussi en Argentine, au Mexique. La seule différence, si l'on peut dire, c'est juste le nom qui change. Au Mexique et en Argentine, on ne va pas l'appeler le sombrerón, mais plutôt le sombrerudo. Parlons maintenant des origines de ce fameux sombrerón. Selon la légende, il y a très longtemps, vivait un prêtre. Il était tellement dévoué à Dieu qu'il ne participait pas aux discussions si cela ne concernait pas la religion, la philosophie ou l'art. Un jour, ce père était assis seul dans sa cellule et il était tout simplement en train de lire les écritures, donc les écritures bibliques, lorsqu'un garçon va passer dans la rue en jouant avec une balle en caoutchouc. Lorsque la balle, malheureusement pour lui, va traverser la fenêtre de la cellule du père. Elle va ainsi rebondir plusieurs fois dans la pièce avant de s'immobiliser au pied du père. Il va tendre la main pour la ramasser et quand il va être sur le point de la renvoyer, il va être rempli, d'une sensation de gaieté. Il avait envie de sauter, de s'amuser avec la balle, comme le garçon pouvait le faire il y a quelques instants quand il l'avait encore entre les mains. C'est alors que le prêtre se mit à penser. Ce doit être à quoi ressemble la terre entre les mains du Créateur. À partir de ce jour, dans les couloirs du monastère, on pouvait voir le père qui se baladait dans les couloirs et qui faisait rebondir une balle en s'amusant. Un jour, ce même prêtre va appeler les fidèles pour la messe. Et c'est alors qu'une femme va s'approcher de lui et lui dire « Je viens vous demander de prier pour mon fils. Il pleure depuis 2 jours depuis qu'il a perdu sa balle juste ici, à côté de ce monastère. Et il n'a pas mangé ni dormi depuis. » Lorsqu'il entend cela, le père va réaliser qu'il a fait une erreur et qu'il a été totalement égoïste. Aussitôt, il a couru vers sa cellule pour récupérer le ballon. Une fois qu'il a pris la balle, le prêtre va jeter celle-ci par la fenêtre en criant « Tiens-toi loin de moi, Satan !» La balle va rebondir sur la route avant de rouler jusqu'à s'arrêter. Puis celle-ci va commencer à s'ouvrir, comme par magie, prenant la forme d'un grand chapeau noir. En dessous le chapeau, on pouvait voir une figure sombre et enfantine, qui plus tard allait être connue sous le nom de sombrero de Satan, El Sombrerón. Pour les origines, je vous rassure, il n'y en a qu'une seule et c'est celle-ci. Maintenant, voyons les différentes histoires selon, comme je vous disais, le pays. Donc, vous avez eu à peu près un mix de tout ce que l'on pouvait dire. Maintenant, je vais vous parler du sombrerón en Colombie. Alors, en Colombie, on dit que c'est un personnage qui a vécu autrefois dans différentes villes. C'était un homme plutôt énigmatique, qui s'habillait de noir et qui portait un grand chapeau, lui aussi de noir. Il montait un fougueux cheval noir, et ainsi il pouvait se fondre dans la nuit. C'était un homme qui ne parlait à personne, mais en même temps il ne faisait de mal à personne. Il ne faisait qu'apparaître et disparaître comme par magie. Ce vieil homme va être retrouvé sur le bord de la route. Et bien qu'il soit déjà décédé, les gens, encore aujourd'hui, continuent de ressentir sa présence. Physiquement, on va le décrire comme un homme mûr, avec le fameux grand chapeau, bien habillé, un visage sombre, et comme s'il était en permanence en train d'observer quelque chose. Les gens qui l'ont vu disent qu'il est souvent accompagné de 2 énormes chiens noirs, qu'il retient avec d'épaisses chaînes. Les noctambules qui l'ont vu, eux, disent qu'ils voient la silhouette qui sort sur la route. Elle les fait courir et crie « Si je t'attrape, je t'en mets une !» Et il poursuit aussi toujours les ivrognes, baroudeurs, noctambules et tricheurs et les joueurs invétérés. C'est un homme qui profite des endroits isolés.
les nuits éclairées par la lune, il est facile de le confondre avec les ombres projetées par les branches et les buissons du fait qu'il soit habillé tout en noir. Il arrive toujours au grand galop, la nuit, accompagné d'un fort vent glacial, et disparaît tout aussi rapidement. Il était célèbre à Medellín en 1837, quand il parcourait toutes les rues. Il apparaissait 4 ou 5 vendredis de suite, puis il réapparaissait 1 ou 2 mois plus tard. On pense que c'est le sombrerón qui apparaissait à Medellín, et certains en avaient totalement horreur. Il y a même des chroniques de ses pérégrinations dans les villes du sud-ouest, telles que Andes, Bolívar, Jardín, et dans les villes situées sur les rives des fleuves San Juan et Baudó. Dans d'autres régions colombiennes comme Tolima, Huila et à l'est des Vallées del Cauca, on l'appelle le cavalier noir. Et il est plutôt décrit d'une manière assez similaire à ce que j'ai dit un peu plus tôt. Dans le sud-ouest d'Antioquia, on va le mentionner également comme le cavalier San Damaros. Et il est décrit avec quelques petites variations. C'est quelques formes de présentation qui seront un peu différentes. Le plus fréquemment, c'est le fait que ça soit pas un petit homme, mais plutôt un homme grand et corpulent qui serait en deuil et qui aurait une tête de mort ornée d'un chapeau noir à large bord. Maintenant, partons au Mexique. Au Mexique, on dit que le sombrerón apparaît à celui qui l'a choisi pour conquérir son âme. Il va provoquer un choc sur la personne qui l'a choisi et la paralyser. Elle ne peut plus bouger ou marcher pour se sauver. Ça, bien sûr, intérieurement, va provoquer une angoisse, une peur indescriptible. Et quand elle va vouloir l'exprimer, elle va se rendre compte que, en plus de ne plus pouvoir bouger, elle ne peut même plus parler ni se défendre. Le sombrerón va en profiter pour lui transmettre des décharges incontrôlables de froid constant, et cela à tout son corps. Ceux qui tombent dans son piège cèdent vite aux offres de ce cher homme. Et une fois qu'ils acceptent le marché qui pourra leur amener richesse et longue vie, mais selon bien sûr les desiderata du sombrerón, il les laisse en les abandonnant dans des endroits éloignés de là où bien sûr il les avait capturés. On le décrit là plutôt comme un gars très grand, trapu, dans un costume noir élégant, des boutons dorés, d'énormes bottes avec des éperons argentés. Son visage, il n'est pas clairement visible, donc il n'a pas vraiment de description. Mais il porte encore une fois un chapeau noir, qui est grand et qui couvre une partie de son visage et de son dos. Lorsque celui-ci réussit à atteindre son objectif, le sombrerón part du site où il était, et pour cela, il monte sur son énorme cheval noir de jet. Il traverse les rues de San Fernando, au milieu d'un hurlement effrayé des chiens qui le remarquent et qui ne peuvent qu'aboyer de peur à son passage. Il commande qu'il y a eu des habitants qui, en pleine curiosité, ont essayé de voir passer ce fameux personnage. Et bizarrement, ces personnes s'appliquent des sécrétions des yeux d'un chien à leurs propres yeux, pour leur permettre de voir les fantômes et les personnages qui errent à travers l'espace. Le problème, c'est que le risque est mortel, car quiconque qui est témoin d'une vision du sombrerón ou de n'importe quel fantôme, on dit qu'il pourrait être piégé à jamais dans cette dimension et montrer ensuite des signes de folie ou même tout simplement mourir. Sachez que dans cette histoire, au Mexique, les enfants ne sont pas exempts de risque, car s'il y en a un qui est attrapé par le sombrerón et qu'il vend son âme à celui-ci, pour se libérer, il va devoir payer l'âme innocente d'un enfant en échange de la sienne. Il sera lui-même chargé de voler un enfant et de venir l'offrir au sombrerón. Dans l'état de Chiapas, on dit que le sombrerón serait le mari de Tizigua. Mais il sortirait également pour séduire les femmes, puisque apparemment celles-ci aiment son apparence grande, son élégance, et il serait assez attrayant. Et il serait plutôt doué à flirter avec les dames en jouant avec sa guitare. Dans l'état d'Oaxaca, donc on est toujours au Mexique, je vous rassure, on l'appelle, comme je vous disais, le sombrerudo. Selon les anciens, c'est un homme vêtu d'un charreau de couleur sombre qui montait à cheval la nuit pour séduire les femmes et les emmener pour ne plus jamais revenir. On dit aussi que dans les champs de la ville, il semblerait qu'il effraie les habitants qui allaient travailler là 1000 pas, et même si c'était le jour. Certains disent aussi que El Sombrerudo serait une variante masculine
du Matlachiwa. Et souvent, il est confondu avec d'autres légendes d'Oaxaca, telles que par exemple le Catherine et le Charro Negro. Partons maintenant en Argentine. Parce que je vous ai parlé grossièrement du Guatemala. Dans la présentation, c'était beaucoup guatémaltèque. J'ai fait juste avant la Colombie, après le Mexique. Il ne nous reste plus maintenant que l'Argentine. Comme je vous avais dit plus haut, et comme au Mexique, on l'appelle plutôt le sombrerudo, ou aussi le duende, enfin el duende, c'est mieux en espagnol, ou nain. Et c'est un génie qui a une grande popularité en Argentine, comme d'ailleurs dans d'autres pays d'Amérique latine. Il est souvent comparé aux gnomes que l'on peut avoir nous en Europe. On dit que ces fameux sombrerudo, ce sera un esprit de créature qui aurait été tué à la naissance par leur mère. Donc ou des morts-nés, ou des avortés, ou des morts sans être baptisés. On le présente généralement comme un nain avec une main en fer et l'autre en laine. Un visage maigre avec une barbe, un chapeau haute forme en forme d'entonnoir et un costume aux couleurs plutôt assez vives. Les couleurs prédominantes de son costume sont le rouge et le vert. On peut aussi le décrire et le retrouver comme étant un enfant de quelques années, ou bien le vieil homme gras et barbu avec de longs ongles et un chapeau de paille à large bord. Donc il y a vraiment différentes versions que vous avez vues d'une seule personne rien qu'en Argentine. Donc vous avez compris pourquoi la vidéo ne sera jamais quelque part complète. Mais je vous en apprends le plus possible. Aveilla Matara, Santiago del Estero, on parle de lui comme étant plutôt noir et qu'il porte un habit que l'on appelle le tchèche. Il a des couleurs rouges sur fond blanc, des gris clair ou cendré. Il représenterait le démon de la tentation. Essentiellement, il est considéré comme un personnage espiègle, sarcastique, amoureux et parfois même grossier. Il vivrait dans les montagnes, plus précisément dans les troncs d'arbres, d'où il sortirait à la sieste pour effrayer les enfants et aller courtiser les filles avec des cadeaux tels que des mouchoirs, de l'argent, des melons, des empanadas ou des bonbons. Si vous refusez ses faveurs, il ira se venger en faisant 1000 farces et en causant pas mal de dégâts. Il apparaît parfois nu devant les femmes plus âgées et les choque avec des gestes grossiers. Il ne pratique pas ce sport avec les jeunes femmes. Selon Juan Carlos Dávalos, il se rend au Pulperías le samedi soir pour donner une raclée aux ivrognes. Lorsqu'il est dans les parages, les chevaux sont également entravés, les chauves sont volés, le pain des sacoches est échangé contre du charbon, les maisons ont tendance à être lapidées, les œufs pourrissent, les feux sont éteints, les pots sont retournés, bien encore les vêtements sont coupés. Si vous voulez l'effrayer, il suffit de remplir vos poches avec quelque chose qui pue énormément, et cela le fera fuir à coup sûr. Et pour vous montrer que je ne dis pas de bêtises, si nous voulons parler vraiment du sombrerón de A à Z, je vous ai trouvé encore 2 autres petites légendes qui le concernent et qui sont différentes, et qui vous feront comprendre pourquoi. Cette vidéo, nous allons dire, n'est qu'une présentation générale de cet être démoniaque que serait El Sombrerón. La première légende nous dit que dans le quartier de La Recorrección vivait une femme prénommée Susana. C'était une jeune femme, elle était la fille du propriétaire du magasin. Elle était vraiment très jolie. Elle avait des longs cheveux et des grands yeux noisettes. Une nuit, alors que c'était la pleine lune, elle était tout simplement sur son balcon et admirait le ciel. Soudain, un petit personnage avec un grand chapeau et une guitare va commencer à s'approcher d'elle. Il était étonné par la beauté de la jeune femme. Il va commencer à lui chanter une chanson, mais à ce moment-là, les parents de la jeune fille vont découvrir qu'elle était sortie et ils la font rentrer tout de suite dans la maison. Depuis le jour où elle a entendu El Sombrerón, elle ne pouvait plus dormir, car ce personnage était apparu dans la maison, où il chantait depuis la rue. Elle ne pouvait plus manger non plus, car chaque fois qu'on lui servait de la nourriture, a été contaminée par de la terre. Inquiets, ses parents vont lui couper les cheveux et l'amener à l'église, pour qu'ainsi le prêtre mette de l'eau bénite sur la tête de la jeune femme et prie pour elle. Quelques jours plus tard, El Sombrerón cessa définitivement de la déranger. Une autre version de la légende dit, et apparemment ce serait celle la plus connue dans la culture guatémaltèque, donc au Guatemala,
Et elle dirait ceci. Une nuit, El Sombrerón se promenait dans un quartier de la Antigua Guatemala, quand il a vu une très belle fille aux cheveux longs, et en est tombé amoureux. Il a fouillé sa maison et lui a chanté une sérénade, nuit après nuit. Mais elle n'en a pas parlé à ses parents qu'elle avait rencontré El Sombrerón. Un jour, elle a commencé à arrêter de manger, au point qu'elle a failli mourir. Et c'est alors que sa mère s'est rendue compte que c'était à cause d'El Sombrerón. Elle va emmener sa fille au couvent, croyant que elle serait mieux là-bas. Mais la fille ne mangea pas plus. Et un jour, elle se réveilla avec une tresse dans les cheveux, qui avait été faite par El Sombrerón. Et malheureusement, ce jour-là, elle mourut. Plus tard à la veillée, El Sombrerón est apparu, pleurant, et ses larmes étaient comme des cristaux. Il n'oublie jamais les filles qu'il a aimées. Donc vous voyez, selon où vous êtes, la légende peut varier. Il y a des choses qui se ressemblent et des choses qui diffèrent. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir fait plutôt une chose concentrée, d'avoir décidé plutôt de vous présenter le personnage selon les pays, parce que comme je le disais, si je faisais selon pays, selon région, selon les villes, on s'en serait pas sorti. J'espère que vous êtes bien d'accord avec moi, au moins vous avez à peu près le concept de cette figure démoniaque. En ce qui concerne les influences culturelles de ce personnage, on peut le retrouver dans un livre qu'a écrit Celso Lara, qui s'appelle Por los viejos barrios de la ciudad de Guatemala, où il va faire référence aux lágrimas del sombrerón, c'est-à-dire aux larmes du sombrerón. Et voici un passage. Cette mésange était vraiment rare, minuscule, vêtue de noir, et avec une ceinture brillante autour de son petit corps. D'impeccables bottines vernies chaussaient ses pieds. Dans les aunes, une paire d'éperons d'argent saupoudrés de lumière dans l'obscurité. Sur son épaule, une guitare cajeta, et sur sa tête, un énorme chapeau à large bord qui le cache presque complètement. Et aussi non culturellement parlant, El Sombrerón va devenir le sujet d'un film qui va bien sûr s'appeler El Sombrerón, qui est l'un des premiers films tournés au Guatemala, et c'est à peu près dans les années 50. Si jamais ça vous intéresse, d'aller jeter un œil. Je ne sais pas s'il est disponible en streaming ou autre, mais on ne sait jamais. Si vous avez envie d'aller jeter un œil, vous avez la référence. Eh bien mes chers amis bibliothécaires, j'espère que vous aurez apprécié ma décision de faire une présentation assez globale et seulement me prendre par pays, plutôt que de vraiment entrer dans les détails. Je sais que d'habitude j'aime bien faire des vidéos assez complètes, mais quand il y a des sujets comme ça, et ça m'est déjà arrivé, où on ne peut pas vraiment faire de vidéos très complètes parce que ça dépend de comment la légende s'est transférée, qu'est-ce qu'il y en a dit, et du coup on se retrouve pas avec une seule légende ou deux légendes, mais avec des centaines, voire des milliers de légendes différentes, où des moments il va y avoir juste deux trucs qui vont changer, et là ça vous ferait mais quelque chose d'impossible pour vous à écouter et à supporter surtout. Je trouve bien mieux d'avoir pris ce parti, de vraiment vous parler ça dans les grandes lignes et par pays avec quelques petites notifications sur certaines petites différences par-ci par-là. Mais au moins vous pouvez comprendre de façon générale quel est ce personnage du Sombrerón et pourquoi on le qualifie de figure démoniaque généralement, parce que la plupart du temps on le considère comme assez démoniaque. Mais il y en a qui aiment bien le rencontrer et qui aiment bien faire un pacte avec. Mais voilà, c'est chacun ses envies, comme on dit. Mais bon, bref, la vidéo est assez longue comme ça, je crois. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu, que vous aurez découvert le personnage du Sombrerón. Peut-être en aviez-vous déjà entendu parler, peut-être avez-vous même par hasard vu le film. Si c'est le cas, dites-le moi, hein, parce que je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui l'aient vu, à moins d'être originaire d'Amérique latine. Vous savez que pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous connaissiez ce personnage, etc., il vous suffit tout simplement d'aller dans la section commentaires et de pianoter tranquillement, que ce soit avec votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, pour m'y laisser un petit message qui fait toujours plaisir et que vous êtes encore trop rare à prendre le temps de faire, malheureusement. Sinon, vous savez que vous pouvez aussi, en plus du commentaire, parce que l'un n'empêche pas l'autre, me laisser un petit like qui lui aussi fait toujours plaisir vu les heures de travail derrière les vidéos
Même si cela ne se voit pas forcément et que je le répète, je ne suis pas une youtubeuse professionnelle. Imaginez certains youtubeurs mettent pour sortir une vidéo, mettent une semaine à faire un montage. Moi je vous sors 3 vidéos, mais j'ai un montage pas terrible. Ça va, vous n'avez pas trop à vous plaindre et vous savez que ma base était de faire de cette chaîne une chaîne plutôt podcast. Donc je fais des petits montages comme ça pour essayer d'aller avec la vidéo. Mais le principal pour moi, c'est au moins que vous m'écoutiez et même si vous ne voyez pas la vidéo, quelque part ça ne me dérange pas. Que vous mettiez juste la vidéo en fond et puis que vous fassiez autre chose, mais que vous m'écoutiez raconter ce que j'ai à vous dire dans la vidéo. Pour moi, c'est le plus important que les images à regarder. Enfin, du moins, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si vous le faites d'ailleurs. Est-ce que vous regardez totalement la vidéo ou est-ce que vous posez, vous regardez pas la vidéo, vous mettez ça comme un livre audio et vous profitez ou peut-être vous faites quelque chose en même temps. C'est un autre sujet, donc vous pouvez me dire en commentaire quelque chose. Donc, vous avez vu, je vous trouve une idée pour me parler. Et puis si vous découvrez cette chaîne et que tout ce qui concerne le paranormal vous attire, eh bien sachez que vous êtes les bienvenus. Il vous suffit tout simplement d'aller voir le petit bouton rouge, il y a marqué s'abonner, d'appuyer dessus et vous ferez partie des bibliothécaires. Si vous l'avez fait, je vous souhaite alors la bienvenue parmi tous mes bibliothécaires. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche et de cocher recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne. Ainsi YouTube vous préviendra dès que je sortirai une vidéo. C'est pas compliqué, cela vous prend quelques secondes et je vous remercie si vous le faites. Pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible de le faire, que ce soit le bouche à oreille, Gmail, réseaux sociaux ou autre façon possible que je ne connais pas. Je vous fais confiance sur ce point. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.